Bonjour les amis, au nom de tous les Blancs, vraiment de tous les Blancs de France et de Navarre, je voulais présenter mes excuses les plus plates à la députée des Insoumis, Danielle Obono, une femme que j'adore et qui a été victime du racisme ignoble de l'hebdomadaire nauséeux d'extrême droite, xénophobe, islamophobe. Valeurs actuelles, c'est affreux. Alors pourtant, on est dans une période, les Blancs, on essaye de se rattraper de toutes nos conneries. On se met à genoux, Black Lives Matter, alors que c'est quand même les Noirs qui tuent plus souvent les Blancs. Mais donc on se met à genoux sur Black Lives Matter, on demande pardon, par exemple les 10 petits nègres, on change le titre, on laisse les gens de la Ligue de défense noire africaine multiplier quelque part les entraves quand même aux droits démocratiques et tout, multiplier des insultes racistes. On dit absolument rien, franchement, on fait tout et il faut que ces mecs de Valeurs Actuelles, ils nous remettent dans la mouise. Alors bon, certes, voilà ce qu'ils nous racontent. Ils nous disent qu'ils ont fait un feuilleton tout l'été avec des personnalités actuelles qui étaient remises dans le bain de l'époque. Et donc, ils ont mis par exemple Dupond-Moretti avec Philippe Lebel. Pourquoi pas? Ils ont mis Karl Marx de retour en 2020. Il aurait des surprises. Ils ont mis Zemmour sous Napoléon, dans les grandes batailles de Napoléon. Tout allait bien. Ils ont mis le professeur Raoult dans les tranchées. Ça allait encore. Puis ils ont mis Fillon, donc jugé par le tribunal révolutionnaire. Je donne pas cher de sa peau. Donc jusqu'à maintenant, tout allait bien. Et je sais pas ce qui a pris ces couillons. Ils ont fait une, vous savez pas ce qu'ils ont mis? Ils ont mis la valeureuse députée française de Paris, Danielle Obono, enchaînée en esclave. Non mais vous vous rendez compte, la violence pour la pauvre Danielle. Alors bon, en plus, ils ont raconté une histoire. Si encore elle avait été victime de l'esclavage des Blancs, mais même pas. Dans l'histoire, elle est capturée par des chefs de tribu noirs. Elle est revendue par des chefs de tribu noirs à d'autres chefs de tribu noirs. Elle va chez des Arabes et tout. Je sais pas, les sévices qu'elle a pu subir, je préfère ne pas le savoir. Et puis finalement, le plus abominable pour elle, elle se fait libérer par un homme blanc catholique et elle finit finalement dans une communauté religieuse blanche. C'en était plus que la malheureuse ne pouvait supporter. Elle a éclaté, elle a laissé éclater sa colère. Elle a dit « Ah, on peut tout dire, il paraît. » Elle a l'air de regretter que la loi de sa copine Avia n'ait pas été votée. Donc elle a dit des merdes racistes dans un torchon illustré par les images d'une députée française. Tiens, c'est la première fois que je l'entends se vanter d'être française. Noire africaine repeinte en esclave, l'extrême droite ordurière, bête et cruelle. Oh là 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 là. Alors c'est marrant parce que je croyais que Danielle Obono, elle était proche des indigènes de la République et je croyais que le racisme, par exemple, je croyais que sa grande copine Ouria Boutelja, elle disait qu'il fallait mettre les sionistes au goulag. Je croyais qu'elle tenait des propos quand même légèrement racistes contre les Blancs. Je croyais, c'est même leur copain Guéméné qui l'a traité de raciste, qu'également elle expliquait que si une femme noire était victime d'un viol par un noir, elle devait se taire au nom de la solidarité avec sa communauté. Je croyais également qu'elle expliquait que les PD, c'était quelque chose qui dévalorisait une communauté et qu'ils n'avaient rien à foutre dans leur communauté. Puis bon, elle avait dit quand même, elle qui dénonce le racisme, qui se dit victime du racisme, elle avait dit que le racisme anti-blanc, ça n'existait pas. Les seuls racistes, c'est les blancs et les seules victimes du racisme, c'est les noirs. Puis je me rappelle, elle qui dit une députée française, Cocorico, je me rappelle quand même qu'elle avait soutenu Nique la France d'Ouria Boutelja
et qu'elle avait refusé de dire vive la France sur le plateau des Grandes Gueules. Et puis je me souviens aussi quand même qu'elle, qui se dit antiraciste, elle soutient les ateliers de non-mixité, autrement dit les ateliers de noirs où les blancs sont interdits. Et puis elle soutenait également la présence d'Assa Traoré, qui au niveau du racisme me paraît pas l'exemple suprême. Elle voulait qu'elle soit sur les listes des insoumis. Toujours est-il donc que la malheureuse Danielle, elle a été victime du racisme de Valeurs Actuelles. Et Valeurs Actuelles, on voit quand même, pourtant ils ne touchent pas de subventions, eux, hein. Mais ils se sont platement excusés, ils ont commencé à vouloir bomber le torse, et puis ils se sont couchés, ils ont compris qu'ils avaient fait une cagade énorme. Alors attention, elle a eu vachement de solidarité. Choupinet, je comprends pas comment il fait ce mec, parce que normalement il a quand même toute la France à s'occuper. Là, on est en train de masquer toute la population, il paraît que le virus revient, on va tous mourir et tout. Moi je me disais qu'il était sur le pont 24 heures sur 24. Je me disais que Choupinet, il a quand même le Liban à reconstruire. Choupinet, il est sur la Biélorussie aussi. Il y a quand même ce salopard de Vladimir qui veut envahir la Biélorussie. Choupinet, il a tapé le poing sur la table, il a dit fais gaffe, hein, si tu y vas, ça va barder. Et Vladimir, depuis, il dit plus rien. Donc, Choupinet, comme il avait pris le téléphone pour appeler Zemmour, quand Zemmour, il avait été légèrement apostrophé par un musulman un tout petit peu haineux, mais il y a plein de copains à Obono qui avaient justifié l'agression, hein, genre qui sème le vent récolte la tempête. Hein. Donc Choupinet, il a pris le téléphone, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais il a longuement parlé avec Danielle pour lui présenter toutes les excuses de la France. Danielle, elle est pourtant française, hein. Mais il n'y a pas que lui. Jean Castex, il a condamné. Mélenchon, il a tiré sur toute la presse, Marianne et tout. Il a dit, ça suffit d'attaquer Daniel Obono, pourquoi vous attaquez pas Marine? Non, ça c'est moi qui l'invente, mais bon, il y a Benoît Hamon aussi, hein, qui a été, il y a Ruffin, Dupond-Moretti, le Yéti, il a aussi amené son soutien, Darmanin, et puis chose étonnante, Valran de Saint-Just, le trésorier du Rassemblement national, il a flingué Valeurs Actuelles, il a dit que c'était d'un mauvais goût absolu et que c'était pas comme ça qu'on menait des batailles politiques. C'est beau la dédiabolisation quand le Rassemblement national il parle comme toute la bien-pensance. Alors moi qui suis peut-être un mauvais esprit, je sais pas, mais je remarque quand même que tout cela, y compris Daniel Obono, hein, qui gémit sous racisme et tout, c'est marrant. Mais quand Philippe est tué par Mohamed, quand Thomas est tué par Rachid, quand Axel est tué par Youssef, quand Vanessa est tuée par Rachid, sans parler du nombre de viols subis par des Françaises bien blanches, et la plupart des violeurs ne sont pas forcément tous blancs, et quand nos jeunes se font agresser et insulter de sales Français dans les banlieues ou en classe, je remarque que tous ceux qui dégainent à toute allure pour sauver Daniel Obono simplement sur une couverture humoristique sont les mêmes qui se taisent de manière criminelle quand nos Français sont assassinés par la plupart du temps des gens qui aiment bien Daniel Obono. C'est sans doute cela l'antiracisme à la française. Bonne journée les amis.